bienvenue au deuxième Web Forum organisé par Air Lorraine et la Chambre régionale d'agriculture. Nous allons nous intéresser cette fois aux actions de terrain et politiques en agriculture pour la qualité de l'air. Pour ça, nous allons recevoir aujourd'hui 3 personnes. Nous avons monsieur Dominique Potier, vous êtes député de Meurthe-et-Moselle, Sophie Agasse. Vous êtes-vous responsable des dossiers impact environnementaux à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture? Et enfin, monsieur Thomas Perrin, vous êtes-vous président des jeunes agriculteurs de Lorraine? Monsieur Potier, on s'intéresse ici à l'air. Quels aménagements de la loi peuvent être envisagés pour répondre à la problématique de la qualité de l'air? Déjà un diagnostic si vous voulez bien. La microbiologie du sol et l'air sont les 2 terres inconnues aujourd'hui en matière de pesticides, de phytopharmacie. On a exploré l'eau, on connaît à peu près, on mesure les aliments. Sur ces terrains-là, nous sommes au début des découvertes. Les découvertes et les mesures en France sont encore archaïques et elles sont en train d'être améliorées. Nous avons préconisé dans le rapport que j'ai rendu au Premier ministre des mesures plus importantes, une analyse de ces données. Mais nous savons dès aujourd'hui qu'une longévité des molécules est retrouvée dans l'air et qu'environ 30% des échantillons recherchés sont retrouvés dans des proportions importantes. Donc il y a un véritable enjeu de prévention. Pour cela, il faut réduire les usages, il faut mieux épandre les produits et l'agroéquipement sera une des clés essentielles des progrès à venir. Le progrès de l'agroécologie passera beaucoup par les agroéquipements et puis il faut poursuivre ces recherches pour mieux comprendre l'impact lié à la météorologie, aux pratiques, aux saisons et bien sûr faire le lien entre la pollution de l'air et la respiration humaine, parce que ce sont 2 sujets qui peuvent être mieux connus d'aujourd'hui. Donc d'abord chercher, prévenir et puis une voie principale d'amélioration, l'agroéquipement. Donc de toute façon, c'est un enjeu qui va faire intervenir tous les acteurs du secteur politique. Là, je m'adresse à vous, Madame Agasse. Les acteurs du secteur agricole et les chambres d'agriculture, que vous représentez notamment, travaillent en concertation. De quelle façon travaillent ensemble? Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact des pratiques agricoles sur la qualité de l'air est un sujet assez nouveau. Donc tout d'abord, il y a une phase importante d'acquisition des connaissances qui ont été menées par l'INRA, les instituts techniques et l'ADEME, afin d'une part de connaître les émissions dans l'air, l'importance de ces émissions et aussi d'identifier des leviers efficaces. Aujourd'hui, on dispose d'un panel d'actions, par exemple adapter la ration alimentaire des animaux au plus près de leurs besoins, gérer l'équilibre de la fertilisation ou lors des épandages, d'injecter directement dans le sol les engrais ou bien les effluents quand cela est possible. Aujourd'hui, ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir proposer aux agriculteurs des solutions. Pour ça, on travaille sur le triptyque connaissance, pédagogie, solution, parce que les solutions ne seront mises en œuvre que si elles sont comprises par les exploitants, adaptées à leurs pratiques agronomiques et bien sûr viables économiquement. Et justement, on a ici un exploitant. Donc vous, monsieur Perrin, en tant que président des jeunes agriculteurs de Lorraine, comment vous positionnez et comment vous envisagez de faire évoluer aussi votre activité pour qu'elle réponde à ces stratégies territoriales d'atténuation? Alors oui, alors effectivement, déjà c'est un sujet nouveau pour les exploitants. Enfin, si c'est nouveau pour les politiques, c'est aussi très nouveau pour les exploitants. Et bien souvent, ils se demandent aussi à quelle sauce ils vont être mangés, entre guillemets. Parce qu'à savoir, dès lors qu'on découvre quelque chose, et de toute façon aujourd'hui, plus on cherche, plus on trouvera. Donc voilà, ils se disent, bon, ils sont quand même assez inquiets par rapport à ça. Maintenant, les solutions par rapport à la problématique de l'air et du climat en réalité, elles sont pas faciles à trouver. Parce que sur une exploitation, on ne change pas un système complet du jour au lendemain. C'est des choses qui mettent un petit peu de temps. Et clairement, voilà, aujourd'hui, ça va être des mesures qui vont être coûteuses dans tous les cas. Aujourd'hui, on sait très bien que les exploitants n'ont pas forcément les moyens d'aller encore réinvestir dans du nouveau matériel, dans des choses comme ça. Enfin, on regardait un petit peu, par exemple, rien que couvrir une fosse à lisier, ça pourrait limiter un petit peu les impacts au niveau de ces effluents ou au niveau de ces... des pertes entre guillemets, mais je veux dire voilà, c'est en fait encore des coûts supplémentaires. L'agroéquipement sera un coût supplémentaire. Donc maintenant voilà, faut trouver des solutions, qui peuvent apporter sur tous les termes entre guillemets, que ce soit une solution qui soit bonne pour le climat, une solution qui soit bonne pour l'agronomie, une solution qui soit bonne pour l'agriculteur, une solution qui soit bonne aussi économiquement. Maintenant, retenez quand même que l'agriculture, c'est un des premiers défenseurs de l'environnement et ils le feront toujours parce que
leur idée c'est quand même de ne pas tuer leur outil de travail, parce que l'outil de travail c'est quand même la terre et le climat dans un deuxième temps, quoi. Je vous remercie tous les trois d'être intervenus sur le sujet. On se retrouve un peu plus tard pour un nouveau Web Forum.